Tu as peut-être appris que la colère était une mauvaise émotion, qu'il fallait la contrôler, qu'elle était un signe de faiblesse, de manque de maîtrise. Et si je te disais que c'était tout l'inverse, que ta colère n'est pas ton ennemi, mais ton garde du corps, qu'en réalité, elle est là pour protéger ton territoire, affirmer tes standards et t'inviter à prendre ta juste place. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Armelle Atina, coach de vie, sophrologue et spécialiste en neurosciences, intelligence émotionnelle et transformation humaine depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ta colère est l'une des émotions les plus mal comprises. Comment tu peux la transformer en une puissance créatrice intérieure qui change littéralement ta vie et celle de ton entourage. Depuis l'enfance, on nous répète régulièrement « calme-toi, ne t'énerve pas, tu exagères ». Résultat, beaucoup de personnes étouffent leur colère, l'accumulent et finissent soit par exploser, soit par imploser. Une croyance courante est que la colère est une émotion dite négative, voire dangereuse, et qu'il faudrait absolument l'éviter, la cacher ou la contrôler. En réalité, la colère est comme toutes les émotions, c'est un message vital. Ton cerveau limbique, donc le siège des émotions, est programmé pour générer des émotions comme des signaux d'alerte. Et chaque émotion a une fonction biologique précise. Par exemple, la peur permet de te protéger, de protéger ta survie en te préparant à fuir ou à te défendre. La tristesse, quant à elle, permet de signaler une perte et d'activer la réparation intérieure. La joie vient ancrer ce qui est bénéfique et renforcer la connexion sociale. Enfin, la colère vient restaurer ton intégrité et protéger ton territoire. Tes émotions, c'est un peu comme un compas interne. Elles ne disent pas toujours la vérité absolue, mais elles te donnent une vérité subjective. C'est ton ressenti, ici et maintenant. Et cette vérité, elle est précieuse, car elle te montre ce qui est essentiel pour toi. Elle te permet de prendre ce temps de ralentissement et de reconnexion à ton propre corps. Si tu étouffes la colère, elle ne disparaît pas. Elle s'imprime dans ton système interne, dans ton système nerveux, ton corps, tes muscles, parfois même jusqu'à ton système immunitaire, surtout quand c'est chronique. Et à long terme, c'est l'explosion, ou bien la somatisation. Ça peut être de la fatigue chronique, des inflammations, des tensions, des douleurs. Alors que si tu l'accueilles comme une alliée, tu récupères cette énergie brute et tu peux la transformer. La colère, c'est vraiment ton signal d'intégrité. Elle vient te rappeler « respecte-toi », protège ce qui compte et élargis ton espace. Ce n'est pas une émotion qui est contre toi, c'est une émotion qui est pour toi. Sans colère, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de changement. Et surtout, il n'y a pas de limite claire. La colère, c'est le message qui pourrait dire, par exemple, « Stop, ici, il y a quelque chose qui ne respecte pas qui je suis. » Je dirais que c'est la gardienne de ton territoire. La colère, elle surgit régulièrement quand quelqu'un ou quelque chose franchit notre territoire. Ton territoire, il est large. C'est ton temps, c'est ton énergie, c'est ton espace physique, c'est ton corps, c'est tes projets, c'est tes valeurs. Quand une limite est franchie, ton système nerveux réagit. Ton système interne est là pour te protéger. Ton cœur bat plus vite, par exemple, ton corps chauffe et tu sens une tension monter. Tout ton corps va réagir et sécréter tout un cocktail d'hormones en lien avec ce signal. Ton système te dit « protège-toi ». La colère, c'est donc un signal de respect. Elle protège ton intégrité. La colère est aussi en lien avec les standards, comme un appel intérieur. Et c'est pas tout. La colère n'apparaît pas seulement quand on a la sensation d'être envahi, mais elle apparaît aussi quand toi-même tu te trahis. Par exemple, tu acceptes une relation qui ne te correspond plus. Tu restes dans un job
qui ne respectent pas tes valeurs. Ou bien tu juges sévèrement aussi, ou tu abaisses tes propres standards. Tu n'es pas en accord avec ce que tu es en train de vivre ou de faire. Le résultat, c'est que tu bouillonnes intérieurement. Ça crée souvent d'ailleurs de l'inflammation. Et si tu regardes bien, ta colère est en train de te dire « tu vaux plus que ça ». Élève tes standards. C'est vraiment cet appel à la transformation, à la transmutation. Donc la colère, c'est pas seulement une réaction, c'est aussi un rappel de ton potentiel. Elle peut aussi être vue au niveau systémique, donc sa place dans un système, sa place dans les relations. Dans une famille, dans un couple, dans une équipe, au travail, la colère surgit souvent quand ta place, elle n'est pas reconnue. Quand tu donnes beaucoup et qu'on ne voit pas forcément ta contribution ou qu'il n'y a pas de retour. Quand ton rôle, il est ignoré ou minimisé. La colère, ça devient alors souvent une réaction systémique. Je ne trouve plus ma place ici. C'est pour ça qu'on dit que la colère, c'est une émotion sociale, parce qu'elle sert souvent à rééquilibrer les dynamiques dans un système. Donc plutôt que de la voir comme un problème, elle peut plutôt être considérée comme un indicateur. Un indicateur que quelque chose doit être clarifié, posé, ajusté. Qui dit colère ne signifie pas conflit. Comment transformer cette colère, cette émotion en puissance? Que faire de cette énergie? Parce que si on la subit, elle peut nous détruire. Mais si on l'utilise, elle peut construire, elle est créatrice. Je vous propose maintenant quelques étapes pour pouvoir la transformer, pour pouvoir commencer cette transmutation. La première étape, c'est celle de l'écoute et de l'observation. Quand vous sentez la colère qui monte, c'est le fait de se demander qu'est-ce que je veux protéger? Quelle limite a été franchie? La deuxième étape, c'est celle de canaliser. Avant d'agir, faire circuler l'énergie. Respiration, mouvement, écriture, se mettre à faire quelque chose. Le mouvement va permettre d'extérioriser l'énergie. Parce que la colère, c'est une énergie brute. Si on la garde figée, elle explose. L'idée, c'est de venir s'occuper, de venir se reconnecter au corporel. Vous pouvez même aller danser. La troisième clé, c'est vraiment de venir transmuter. La transmutation, c'est quoi? C'est une transformation. C'est d'utiliser cette énergie pour poser une limite claire. Dire non. Faire un choix. Avancer vers un changement, malgré l'inconfort. La colère brute, elle détruit. Elle peut être dans la violence. Alors que la colère qui est transmutée, elle est vraiment dans cet espace de feu sacré, de créativité et de construction. De transformation même. Pour résumer, qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est que la colère, ce n'est pas un défaut, c'est pas un défaut de caractère, c'est vraiment un message. Elle est gardienne de votre territoire, de vos standards, de votre place. Elle ne veut pas être dans la violence, elle veut être dans l'authenticité, dans la reconnaissance. La prochaine fois que vous ressentez monter la colère, au lieu de juger, demandez-vous, qu'est-ce que cette colère vient protéger en moi? Parce que derrière cette colère se cache votre pouvoir et votre autorité personnelle. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo.